On est avec Michael Zouski qui vient de rapporter une victoire par KO au troisième round face à Ruben Calvin. Tu as affronté un adversaire qui avait plus que 30 combats de plus que toi en expérience. Est-ce que tu avais quelque chose à vérifier pour ne pas prendre de chance? C'est ça, je suis parti tranquillement. C'était mon premier 8 rounds. C'est un adversaire qui est arrêté seulement 3 fois en carrière. Donc on pensait quand même se rendre dans les derniers rounds. Je ne voulais pas prendre de chance. Je suis parti tranquillement. Premier round, beaucoup de jab. Je pense que vous l'avez vu aussi. J'étais allé avec un jab très stiff. Je pense que la vitesse l'a surpris carrément. Je suis heureux avec le résultat au troisième round. J'ai quand même eu le temps de montrer ma vitesse, ma puissance, mon talent aux gens. Je pense que les gens ont apprécié le spectacle. C'est ça que je veux. Je boxe tout le temps pour montrer à la foule un style qui est intéressant, qu'ils aiment voir aller. Tu l'avais cueilli avec un méchant beau de transfert de poids. Est-ce que tu savais qu'à ce moment-là, qu'il ne se relèverait pas ou que ça était fini pour lui? Écoute, je savais pas. Je voyais l'arbitre qui comptait. Je me demandais où ce qui était rendu. Mais je pense que peu importe si ça aurait relevé ou même si ça aurait relevé, je veux dire, je pense que ça aurait pas duré longtemps encore. J'avais l'énergie dans le tapis à cause de la foule, de l'électricité, les gens qui ont crié quand je l'ai mis au plancher. Ça n'aurait pas fait plus de 10 secondes de plus à la suite qui se serait relevé. C'était ta première présence au Centre Bell. Comment tu as trouvé l'expérience? Écoute, première visite au Centre Bell, l'accueil que les gens ont eu, ça m'a vraiment étonné. L'électricité, je pense que tout le monde prenait pour moi. Les gens, quand ils ont nommé mon nom, Michael Zouski, des fois, aux États-Unis, c'est sûr que ça n'avait pas trop de bruit quand ils nomment mon nom. Les gens ne me connaissent pas encore. Je gagne à me faire connaître tranquillement, pas vite. Mais ici, avec le cri des gens, ça m'a donné, je pense, vraiment un petit boost d'énergie de plus qui a fait que j'ai pu le coucher. Tu es établi à Québec. Est-ce que tu penses qu'il y a une gang qui est venue t'encourager ici? Je suis établi à Trois-Rivières, en fait. J'ai une maison à Trois-Rivières, ouais. J'ai beaucoup d'amis à Québec, probablement, qui sont venus. Il y a Pierre-Olivier Côté, mon grand ami que vous connaissez bien, qui est venu m'encourager. Sébastien Bouchard, qui va faire ses débuts professionnels bientôt aussi. J'avais une gang de Trois-Rivières aussi. Ma fiancée, future femme, qui était ici aussi pour m'encourager. Donc, j'avais un bon support derrière moi, aussi avec mon équipe, bien sûr. C'est déjà ton 4e combat en 2011. Comment tu trouves ta fréquence d'activité? Ça te convient? Écoute, très satisfait de la fréquence. De mon dernier combat, j'ai eu un combat extrêmement difficile avec Clint. J'ai fait 6 grosses rondes. Je pense que ça m'a donné. Ça n'a pas été mon meilleur combat. J'ai pas apprécié ma performance. Par contre, je pense que ça l'a vraiment amélioré. On a travaillé tellement de choses dans le gym. J'étais prêt pour 12 rondes ce soir. Même si le combat était cédulé seulement pour 8, j'étais pas surentraîné, juste bien préparé. Puis je pense que ça a apparu dans ma performance. Merci bien. On a aussi ton père et entraîneur Jean Justin. Comment tu trouves ton carrière chez les pros? Est-ce qu'il répond bien? Est-ce que tu t'attends? Oui, on évolue tranquillement, marche par marche. Comme il a dit tantôt, on était surpris la dernière fois sur toujours à coller dessus. Puis c'est ça. Ça nous en prend des combats tough. On l'a eu, on a gagné. Mais on est retourné au gymnase, on a travaillé des choses, on a modifié des choses. Puis ça a donné les résultats de ce soir. Est-ce que tu entends garder une fréquence de aussi 6 semaines à peu près entre tes combats pour ton fils? Bien, ça va toujours dépendre de la durée des combats. Là, on va retourner sur les 6 rounds. On a fait des rounds pour ici, on va retourner sur les 6 rounds. On va voir comment ça va se dérouler combat par combat. OK, mais là, as-tu un objectif précis? Je pense que c'est juste de rester actif. Rester actif d'ici la fin de l'année, peut-être atteindre 14-15 combats d'ici la fin de l'année, en espérant. On va voir comment ça va se dérouler. Il faut s'asseoir avec Cameron et Golden Boy pour la suite des choses. Comment va la relation avec Golden Boy? C'est un gars d'ici qui fait un travail pour un promoteur américain. Est-ce qu'il est bien accueilli, puis bien utilisé, bien déployé? On est toujours bien accueilli, on est toujours bien reçu. Puis, ça paraît qu'ils sont contents de nous avoir. Puis on est content aussi de boxer au Québec de temps en temps. C'est le fun. Je pense que s'ils peuvent avoir une belle entente entre le groupe Gym et même Etterbox et Golden Boy, pour que même les boxeurs du Québec puissent aller sur les cartes de Golden Boy, c'est merveilleux. Là, nous autres, on aborde ça, puis tant mieux. Si on est capable d'aller sur une carte puis qu'on peut avoir un autre boxeur du Québec avec nous autres, on serait super heureux. Oui, on aborde ça. Si on peut faire des échanges. On peut monter un bassin de popularité des deux bords. Ouais, c'est parfait. Je vous souhaite une bonne continuité de carrière. Allez, merci beaucoup.